message pour nous, et que la puissance de sa parole dissipera les nuages sombres qui se présentent parfois à l'horizon et qui pourraient nous conduire à l'abattement, au découragement, à l'absence de perspective. Fort heureusement, nous bénéficions de la lettre que Dieu a donnée à l'humanité, ce mode d'emploi qu'est l'écriture, qu'est la parole de Dieu. Cela nous amène à supposer que vous et moi, nous sommes des produits d'une certaine qualité. Vous et moi, nous sommes des produits high-tech, puisque la Bible nous apprend que l'homme est le couronnement de la création. Et même si nous ne voulons pas le reconnaître, il est évident que la place qu'occupe l'homme sur la planète, eh bien, lui confère une responsabilité toute particulière. Comment peut-on imaginer qu'un Dieu créateur ait pu mettre l'homme sur la planète sans lui donner un mode d'emploi, sans lui accorder la notice d'utilisation de la vie dont il bénéficie? Eh bien, cette notice, ce mode d'emploi, c'est bien sûr ce que nous appelons couramment la parole de Dieu, l'écriture sainte. Et donc, quiconque décide de conformer sa vie, de faire usage de sa vie, en prenant en compte les conseils qui sont prodigués par la parole de Dieu, ne pourra connaître l'échec. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Rois, au deuxième livre des Rois, au chapitre 5, et nous lirons les versets 1 à 7. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse: « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. Le roi de Syrie dit: « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre du roi au roi d'Israël. Celle-ci disait: « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Votre problème est là pour la gloire de Dieu. Le but de votre problème, ce n'est pas qu'il vous tue. Le but de votre problème, c'est servir la gloire de Dieu. On a adressé un message à Jésus en lui disant que son ami était malade. Et Jésus a répondu comme cela, je dirais presque avec un peu de légèreté en apparence: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme estimé de son maître, un favori, car c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, vaillant guerrier, était lépreux. Dans la parole de Dieu, notre attention est souvent attirée par des personnages spirituels. Il nous arrive de considérer la vocation d'un prophète. Dans le livre de Jérémie, il nous arrive de considérer l'appel d'Ésaïe. Ici, il s'agit d'un militaire. Ce n'est pas un prophète,
ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas non plus un roi, il s'agit d'un militaire. Naaman est un général. La Bible nous dit que Dieu l'avait utilisé pour donner la victoire à la Syrie sur Israël. Déjà, cette assertion-là paraît surprenante. Dieu a utilisé un Syrien pour donner la victoire à la Syrie sur Israël. Ensuite, on nous dit que cet homme a bénéficié donc d'une relation particulière avec le roi de Syrie. Dans ma Bible, je lis que Naaman, était un vaillant guerrier, c'était un favori. Littéralement, c'est un homme qui était élevé auprès de son roi. Son visage avait été élevé auprès de son roi. Autrement dit, lorsqu'il rentrait à la cour du roi de Syrie, il parlait en tête à tête, les yeux dans les yeux, avec le roi de Syrie. Cet homme, en ayant été le technicien, le général en chef qui a conduit la Syrie à la victoire, a bénéficié bien sûr d'une considération extrême de la part de son peuple. Lorsque Naaman était à la tête de l'armée syrienne et lorsqu'il défilait sur les places publiques, les femmes le regardaient avec envie. Les jeunes, les garçons regardaient Naaman comme un véritable héros. Publiquement, on pourrait dire de ce militaire qu'il avait atteint l'apogée, qu'il avait atteint la réussite la plus totale. Le roi de Syrie ne prenait plus aucune décision sans s'en référer, sans que Naaman ne soit autour de la table, sans qu'il ne puisse donner ses conseils stratégiques. Mais voilà, la parole de Dieu, en nous parlant de ce militaire, nous conduit dans un espace d'intimité. Nous conduit là où Naaman se retrouve avec lui-même, là où il n'est plus adulé par les foules, là où il n'est plus pris en considération par la masse qui le considère comme le sauveur de la nation. Lorsque Naaman défilait et qu'il exposait sa cuirasse aux rayons du soleil pour montrer à quel point il avait été brillant sur le champ de bataille, cette cuirasse cachait quelque chose. Naaman avait un secret. Lorsque les portes du palais, les portes de ses chambres prestigieuses se fermaient et que Naaman enlevait sa cuirasse, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de honteux, quelque chose avec lequel il bataillait, dont il était le seul à être au courant. Quel était donc le problème de Naaman? La Bible nous dit qu'il était lépreux. Naaman avait beau déployer toute son énergie pour arriver au sommet du pouvoir. Il avait mené une guerre contre Israël. Il avait tué des hommes. Il avait payé le prix du sang pour parvenir à occuper une telle position. Mais voilà, lorsque Naaman se retrouvait dans sa chambre et qu'il enlevait son chapeau avec son panache de général, lorsqu'il enlevait sa cuirasse avec tous ses galons, il se retrouvait face à une tare, un problème qui minait sa vie. Nous servons un Dieu qui n'a pas la particularité de s'occuper seulement de l'aspect public de notre vie. Nous servons un Dieu aussi qui veut connaître ce que nous vivons dans notre intimité. Lorsque nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes, lorsque ce que les autres ce qu'ils ne savent pas, ce dont ils ne sont pas au courant, Dieu l'est. Et alors Dieu ne veut pas seulement nous accorder une victoire sur le plan social. Dieu ne veut pas seulement faire de nous des gens qui donnent le change
sur le plan social, Dieu veut aussi nous soigner au plus profond de nous-mêmes, dans notre intimité, là où nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes. Nous pouvons nous habiller avec de beaux vêtements. Nous pouvons porter les parfums, nous mettre les parfums les plus raffinés. Nous pouvons avoir les plus belles coiffures, une jolie coupe de cheveux, une jolie cravate. Mais à un moment donné, nous enlevons cette jolie cravate. Nous enlevons ce beau costume. Nous enlevons cet apparat, ce qui nous sert de couverture socialement. Et nous nous retrouvons face à nous-mêmes, avec cette blessure que nous portons, avec cette tare que nous portons, avec ce handicap que nous portons. Et Naaman, eh bien, il avait dû déployer beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, pour, malgré ses hauts faits, malgré ses grandes victoires, parvenir à cacher cette blessure qui était la sienne. Lorsque vous portez une tare, lorsque vous portez un problème, lorsque vous êtes face à ceux dont vous êtes au courant, ce qui affecte votre vie au plus profond de vous-même, eh bien vous devez déployer beaucoup d'énergie et beaucoup de stress pour cacher cela. Ellen White est très claire lorsqu'elle dit que la lèpre, c'était la maladie la plus terrible que pouvait contracter un individu à l'époque, à cette époque de l'Antiquité. Vous imaginez une seconde quelles auraient été les conséquences pour Naaman si ses subalternes, si son peuple avait su qu'il portait cette maladie. Dès lors qu'on avait diagnostiqué la lèpre dans votre vie, immédiatement, ipso facto, vous étiez mis au bord de la société. Lorsque vous êtes touché par la lèpre, vous devez déployer énormément d'énergie pour pouvoir cacher votre lèpre. Naaman développait énormément d'énergie pour pouvoir cacher sa lèpre. Mais un jour, alors qu'il enlevait sa tenue d'officier, il y avait là une petite servante. Et cette petite servante, elle n'était rien du tout. Elle n'était rien du tout parce qu'elle avait été captive, elle avait été emmenée comme captive suite à la victoire de Naaman. Et cette petite servante avait été mise au service de la femme de Naaman. Et un jour, elle a observé une tache sur le buste de Naaman. Et elle a compris que son chef était touché par la maladie honteuse, la lèpre. Et c'est ici que nous assistons à un contraste extrêmement interpellant dans la parole de Dieu. Vous avez là un homme qui accède au sommet du pouvoir, qui est adulé par sa population. Un homme sans lequel le roi ne prend aucune décision. Et vous avez là une petite servante qui vit dans son intimité et qui tout à coup, avec son œil exercé, détecte la maladie. J'attire votre attention sur le fait que cette petite servante appartenait à un peuple vaincu. À cette époque, lorsque vous perdiez la guerre, cela voulait dire aussi que votre Dieu était inférieur et qu'il était moins puissant que le Dieu de l'armée ennemie qui vous avait défait, qui vous avait vaincu. Et alors, cette petite servante, elle a aujourd'hui énormément de choses à nous dire à propos de notre message. Votre problème est là, non pas pour vous tuer, mais pour la gloire de Dieu.
une petite servante issue d'un peuple défait, vaincu. Elle est emmenée en captive. Elle est emmenée comme captive. Elle est coupée de sa famille. Elle est coupée de sa culture. Elle est déportée. Elle se retrouve au service de celui qui a défait son pays. Comment réagit-elle? Comment gère-t-elle son rapport à Dieu? Comment vit-elle sa situation? Eh bien, elle nous pose la question suivante. Quel Dieu tu sers dans ta vie? Il y a des gens qui aiment Dieu quand tout va bien. Il y a des gens qui sont prompts à chanter des cantiques quand tout va bien. Il y a des gens qui glorifient Dieu quand tout va bien. Mais lorsque dans leur vie surgit un problème, eh bien, ils commencent à se laisser miner par le doute. Ils se mettent à remettre en question leur foi. Ils perdent le chemin de l'Église et de l'Assemblée. Ils se mettent à oublier la prière. Ils ne pensent plus à la louange. Et ils ressassent sans arrêt leur défaite. Voilà, j'étais chez mes parents, ça se passait bien. On était sous la vigne et sous le figuier. Nous avions de la nourriture en abondance. Tout allait bien. Et puis, Dieu m'a abandonné. Il m'a laissé tomber. Un jour, j'ai vu surgir l'armée syrienne. Et elle a défait mon pays. Elle a conduit mon pays à la défaite et à la honte. Et alors, je me suis retrouvée prisonnière. J'ai été amenée en Syrie. Et me voilà à laver les vêtements. Et je suis au service de celui qui a défait mon pays. Oh, j'ai de l'amertume contre Dieu. Ah, où est ce Dieu-là? Où est le Dieu qui intervenait en ma faveur? Ah, je ne crois plus dans le Dieu d'Israël. A-t-elle agi comme cela? Cette petite servante nous interpelle ce matin parce qu'elle nous dit que lorsque je suis dans un problème, ce problème survient dans ma vie parce qu'il doit servir un dessein divin. Elle n'avait pas une foi circonstanciée. Elle n'avait pas une foi conditionnée par le sens du vent. Lorsque le vent m'est favorable, je crois en Dieu. Lorsque j'ai l'impression que le vent m'est défavorable, je cesse de croire. Ou ma foi s'effiloche. Elle ne se réduit plus qu'à un squelette, à des pratiques formalistes. Mais je ne parviens plus à dépasser la difficulté. Elle était en prison. C'est vrai, elle était dans un palais. C'est vrai, elle était au service d'une des personnes les plus éminentes de la couronne de Syrie. Mais elle était prisonnière. Naaman, lui, il est prisonnier d'une autre manière. Il a le pouvoir, il a la notoriété, il a le succès. Mais à l'intérieur de lui-même, il porte une blessure, il porte une condamnation. Si on parvient à savoir qu'il est lépreux, toute sa carrière publique saute, c'en est fini de lui. Et alors cette petite servante, comment va-t-elle gérer cette information? À quelle fin va-t-elle l'utiliser? Il y a des gens, quand ils se rendent compte qu'un homme puissant a une faille, il se dit, voilà mon coco, je vais maintenant te tenir et je vais maintenant te mettre à genoux. La manière dont nous gérons notre ennemi, la manière dont nous utilisons la faiblesse de notre ennemi révèle notre véritable caractère. Comment donc cette servante va-t-elle se comporter? Elle va faire preuve de compassion. Elle est esclave. Elle est au service de quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Elle est coupée de sa culture. Elle est coupée de son enracinement, de ses racines religieuses. À l'époque, il n'y avait pas de SMS. À l'époque, on ne pouvait pas rester en contact avec sa parenté. C'est une véritable déportation qu'elle vit. Et alors, elle découvre que cet homme qui est à l'origine de cette déportation est touché par la maladie honteuse.
elle va faire preuve de compassion. Elle ne va pas utiliser cette information contre son chef, contre Naaman. Mais elle a compris que son problème pouvait devenir le lieu où Dieu allait révéler sa gloire. Et alors, elle s'adresse à son chef. Elle lui dit avec toute la compassion que le Dieu d'Israël peut injecter dans les fibres d'un humain. Elle lui dit, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. Le message est court. Le message est simple. Il n'y a pas de blabla. Au lieu d'utiliser la faiblesse de ce grand homme contre lui, elle va mettre cette faiblesse au service du Dieu d'Israël. Elle a porté ce message avec le souffle de l'Esprit. Et ce message a atteint le cœur de Naaman. Un homme puissant, mais un homme qui portait sa blessure. Et qui savait qu'à un moment à l'autre, tout ce qu'il avait construit et tout ce qu'il avait bâti pouvait voler en éclats. Ceux qui étaient atteints par la lèpre, ils étaient mis ipso facto au rencard. Ils devaient rejoindre la compagnie des lépreux. Ils devaient renoncer à leurs droits sociaux, à leurs droits politiques. Ils devaient s'habiller d'une manière caractéristique. Ce n'est pas seulement le Troisième Reich qui a inventé l'étoile jaune. Elle existait déjà avec la maladie de la lèpre. Et alors, ils devaient désormais vivre de subsides. On passait du sommet à l'ombre, de la lumière à l'obscurité, du pouvoir à la disparition de tout pouvoir, en un instant, en un moment. Et alors, comment la petite servante utilise-t-elle cette information? Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. La déportation, la coupure d'avec sa culture, son exil n'a porté atteinte rien à sa foi et à la conviction qu'elle a que le Dieu d'Israël est toujours vivant malgré la défaite apparente. Dieu n'a pas utilisé un homme puissant pour transmettre ce message à Naaman. Il le lui a transmis à partir d'une personne qui vivait dans son intimité. Lorsque nous avons un problème, nous sommes parfois tentés de penser que la solution se trouve au bout de la planète, à l'autre bout de la planète. Mais la solution au problème, elle est proche de nous. Elle est dans notre intimité. Elle n'est pas loin de nous. Parce que Dieu, qui permet le problème, a déjà la solution au problème. Naaman combattait contre sa lèpre. Il se mettait de la pommade pour la cacher. Il ajustait sa tenue pour qu'on ne puisse distinguer l'évolution de sa honte, de sa faiblesse, de sa vulnérabilité. Mais la solution se trouvait dans son intimité. Là, Dieu, dans sa souveraineté, avait placé au cœur de sa maison quelqu'un qui allait pouvoir lui apporter la solution. Vous savez, quel que soit le problème auquel vous pouvez être confronté aujourd'hui, sachez que le Dieu que nous servons, dont nous croyons qu'il est à l'origine de cet univers dans lequel nous sommes, dont nous pensons qu'il a mis en place toutes ces planètes avec ce soleil, cette lune, avec ces saisons, avec tout ce biotope complexe duquel nous sommes intimement dépendants. Vous pensez bien que votre problème, quelle que soit sa nature, il ne dépasse pas les compétences du Tout-Puissant. Dieu a prévu. Il ne veut absolument pas que votre vie ou que la situation de votre famille se termine dans un crash. Ce sont les incrédules
qui abordent leur vie de cette façon. Vous, vous êtes appelés à la foi. Vous êtes appelés à une destinée. Cette destinée va vous conduire un jour dans les portes du ciel. Et vous allez pouvoir vous incliner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui s'appelle Jésus, l'homme de Nazareth. Donc il n'y a pas de problème que Dieu puisse résoudre. Tout dépend de votre foi, du regard avec lequel vous regardez votre vie. Naaman est interpellé par le message porté par le souffle que lui a adressé cette petite serpente. Et puisqu'il parle les yeux dans les yeux avec le roi d'Aram, le roi de Syrie, eh bien, il va s'ouvrir. Il nous arrive d'être contraints de nous ouvrir lorsque nous portons une difficulté. Mais parfois, il ne faut pas se tromper. Et alors là, Naaman va se tromper. Observons bien le message. Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète. Elle n'a pas dit auprès du roi de Syrie. Elle a dit auprès du prophète. C'est une affaire intime. C'est une affaire privée. C'est une affaire qui doit se régler entre Dieu et moi, ou entre celui qui le représente. Ce n'est pas une affaire publique. Les gens qui font des affaires privées, des affaires publiques, ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Même s'ils vous chantent des cantiques, même s'ils vous citent des textes bibliques. Il y a des règles de fonctionnement dans la parole de Dieu. Naaman vint rapporter ces paroles à son maître. Voilà ce qu'a dit la jeune fille qui vient du pays d'Israël. Le roi de Syrie dit, mets-toi en route, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman s'adresse à la mauvaise personne. Il en fait une affaire publique et diplomatique. Regardez comment le roi il apporte avec lui, bien sûr, de l'argent, de l'or. Il veut acheter sa guérison. Et regardez quel effet a eu quand on passe de l'intimité au public. Regardez ce que ça fait. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu, capable de faire mourir et de faire vivre, pour que celui-là m'envoie quelqu'un pour le délivrer de sa lettre? Sachez donc et voyez, il me cherche querelle. Quand quelque chose relève de la sphère privée, intime, concerne notre relation avec Dieu, et que nous en faisons, ou ceux qui nous entourent en font une affaire publique, c'est la guerre, c'est un risque de guerre, c'est pas bon. Et alors, le général lépreux, atteint profondément dans sa dignité humaine, prend sa tenue, monte sur son cheval et décide de se rendre en Israël, en terre d'Israël. Verset 8. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que Naaman vienne me trouver, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras purifié. » Naaman s'irrita et partit en disant, « Je me disais, il va sûrement sortir de chez lui, et debout il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, passera la main sur l'endroit malade, et délivrera le lépreux. » Vous avez vu comment Naaman circonscrit son mal? Il ne considère pas que tout son sang est malade. Il ne considère pas que toute sa personne est touchée par une destruction progressive. Il considère que la maladie est circonscrite et qu'il n'y a qu'une petite partie qui est touchée par le mal. Vous savez, c'est comme ces mélanomes, ces cancers de la peau.
vous avez une petite tache qui apparaît là, et c'est donc pour ça que les mélanomes sont terribles, et vous imaginez que tout le reste, que tout votre corps n'est pas touché. Donc on va juste enlever le pot autour du mélanome, et puis comme ça vous serez guéri. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque le mélanome apparaît, le cancer est déjà dans tout votre corps. Et s'il n'y a pas un traitement puissant, eh bien, même si on enlève la tumeur apparente, il y a des métastases partout. Il veut diminuer, il veut ramener la maladie dont il souffre à sa plus simple expression. Et il se dit, mais je suis arrivé avec mes chevaux, etc. Je pensais que le prophète serait sorti, et qu'il aurait invoqué son Dieu, qu'il aurait passé sa main là où il y a la tache là, qui commence à être revue là sur la base du cou, et qui monte sur le visage, et comme ça je serais guéri. Vous savez, Naaman n'a pas une foi extraordinaire quand il va en Israël. Il est arrivé au bout de toute la stratégie qu'il a mise en place pour lutter contre ce mal. Et lorsque vous arrivez au bout de la stratégie que vous avez mise en place pour lutter contre ce problème qui est le vôtre, en réalité, par la force des choses, vous devenez apte à recevoir n'importe quelle solution. Il y a des gens, tant qu'ils vont bien, ils ne rentreront jamais dans une église prier. Tant qu'ils vont bien, ils ne s'inquiéteront jamais du contenu du livre. Parce que leur vie va bien, le frigo est plein, on mange, on a un toit, on a un boulot, puis les petits problèmes que l'on a, on les gère comme on peut. Mais je peux vous assurer que lorsqu'ils arrivent au terme de la stratégie de survie qu'ils ont mis en place pour gérer leurs problèmes, là, ils deviennent ouverts et à l'écoute de tout. Mais voilà, Dieu désire faire passer Naaman du besoin de guérison qu'il a à une foi qui ne dépend pas des circonstances. À une foi qui ne nous amène pas à louer Dieu seulement quand tout va bien, mais une foi solide, à une foi biblique, à une foi indestructible, à une foi qui ne dépend pas des circonstances. Votre problème, quel qu'il soit, il n'est pas là pour vous tuer, mais il est là pour la gloire de Dieu. Lorsque Naaman entend avec quel peu de considération Élisée le prophète le considère, le grand libérateur de la Syrie, cet homme au passé prestigieux, le sauveur de la nation. Il fallait des années pour obtenir un rendez-vous avec Naaman. Quand il apprend qu'Élisée le prophète ne le reçoit même pas, plutôt que de déclencher une guerre immédiate, il préfère claquer les talons et s'en aller chez lui, parce qu'il a un discours intérieur. La Bana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver pour être purifié? Il fit donc demi-tour et s'en alla furieux. La solution de Dieu nous paraît toujours déplacée et inappropriée à nos yeux, charnelle et touchée par le mal qui s'appelle le péché. La solution de Dieu nous paraît toujours insensée. Elle nous paraît toujours déplacée. Nous avons nos petites idées sur tout. Nous avons tout compris. Nous savons comment il faut faire. La guérison se trouve dans la redécouverte de mon humanité. Et vous avez vu comment ces termes sont proches? Humanité et humilité. Ça sonne à peu près de la même façon. Celui qui s'élève, dit la Bible, sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé.
Nous disons qu'il fallait que Naaman passe de la Syrie à la terre d'Israël, un pays vaincu, un pays méprisable à bien des égards, un pays qui n'avait pas su doter son armée de gens compétents pour mener la guerre. Il fallait qu'il passe de la Syrie à Israël, d'Israël au roi d'Israël, du roi d'Israël au Jourdain, du Jourdain à ses serviteurs, de ses serviteurs à la boue du Jourdain. J'ai vu le Jourdain, hein, et ça n'a rien d'extraordinaire. Et on comprend la réaction de Naaman. Mais la délivrance et la libération, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans le fait de descendre dans la gloire. Et c'est ce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus a fait pour nous, pour que nous ayons la libération et la délivrance. Nous sommes façonnés par la société pour cultiver des images. La délivrance se trouve dans la descente vers la gloire. Ayez en vous les dispositions qui étaient dans le Christ Jésus, lui-même de condition divine, n'a pas regardé comme une poire à arracher le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il a pris une forme de serviteur. On va lire le texte, c'est Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, quel terme sublime. Alors comblez ma joie en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. La puissance de la descente dans la gloire. J'attire votre attention sur le fait que Dieu n'humilie pas. Dieu ne conduit pas Naaman dans une expérience d'humiliation. Dieu le conduit au cœur même de la foi, c'est-à-dire à l'obéissance de la foi. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas la maîtrise de tous les éléments. Mais Seigneur, j'ai compris ce que tu me demandes de faire. J'ai compris ce que tu me dis. Alors, à la manière de Jésus, je descends dans la gloire. Combien de fois Naaman a-t-il dû se plonger dans le Jourdain? Vous avez observé? 7 fois. Une première fois, il s'est lavé de sa suffisance. Une deuxième fois, il s'est lavé du stress qu'il a porté pour cacher sa maladie. Une troisième fois, il s'est lavé du pouvoir de Mammon et de l'argent. Parce qu'il vient voir le prophète en pensant qu'il pourra monnayer sa guérison. Ensuite, il s'est replongé dans l'eau et il s'est lavé de la vanité du pouvoir. Ensuite, il s'est replongé dans l'eau et il s'est lavé de sa stratégie, son sens militaire, son sens du combat. Il avait fait ses preuves en matière de stratège militaire. Mais la lèpre qu'il portait ne pouvait pas être jubilée par la stratégie et par la science qu'il avait. Et 6 fois, il s'est plongé. La lèpre était toujours là. La 7e fois, il s'est plongé dans cette eau boueuse.
Et quand il s'est relevé, eh bien sa lèpre avait disparu. 6, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est le chiffre de Dieu. 6, c'est le chiffre de toutes les tentatives que vous avez déjà menées pour essayer de combattre quelque chose. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu se libère. Pensez-vous que Dieu a le pouvoir de vous faire triompher de n'importe quel problème? Amen. Qui Dieu a-t-il choisi pour transmettre son message d'espoir à Naaman le prophète? Une petite servante qui avait la foi. Le paradoxe de la foi. Dieu n'agit pas avec nos méthodes humaines. Quand vous êtes devant des hommes, il faut donner le change. Il faut jouer la comédie. Il faut faire du cinéma. Mais quand vous êtes en présence de Dieu, il faut donc obéir. La solution n'est pas loin de nous. La solution, elle est dans notre environnement. Elle est là où Dieu nous a placés. Et nous pouvons compter sur lui. Alors, Naaman, il est sorti de cette eau. Il est sorti de cette eau boueuse du Jourdain. Alors Naaman descendit au Jourdain, il s'y plongea 7 fois selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, il fut purifié. Il retourna avec toute sa suite vers l'homme de Dieu. Il entra, se tint devant lui, et quel était le but de Dieu? Maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, ce pays que j'ai défait. Naaman donc va reconnaître qu'il y a là un Dieu en Israël. Un jour, je parlais avec un ancien d'église, et il m'a dit, il y a des années que je suis dans cette église, je n'ai jamais amené une personne à Dieu. Je pense que ceux qui font de la communauté de foi un lieu de pouvoir, un lieu d'affirmation de soi, sont dans l'erreur. Ceux qui font de la communauté de l'assemblée un lieu d'affirmation de soi, un lieu de pouvoir, sont dans l'erreur. Ils vont arriver au terme de leur vie et ils se poseront la question tragique, à quoi tout cela a servi? Et ils diront, tout cela n'a servi à rien. La finalité de notre parcours spirituel et des victoires que nous allons engranger par la puissance de Dieu, c'est que nous devenons des témoins puissants de la grâce et de la compassion de Jésus. La finalité de notre parcours spirituel et des victoires que nous allons engranger, c'est que nous devenons de puissants agents de la grâce et de la compassion. C'est terrible. Quand vous avez managé une assemblée importante et prestigieuse pendant des années et que vous confessez que jusqu'à ce jour, vous n'avez emmené personne à Jésus. Il n'y a personne qui, par votre influence directe, est passé des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espérance, de la misère émotionnelle à la véritable joie de l'esprit. La finalité de votre parcours ici-bas, c'est pas que vous ayez une belle maison, c'est pas que vous ayez de beaux enfants, c'est que cette maison que vous voulez avoir soit le lieu où Dieu se manifeste. Que ces enfants que vous avez, vous parveniez à les conduire à Dieu, qu'ils deviennent partie intégrante du règne de Dieu. C'est un engagement que je prends pour moi-même, bien sûr. La finalité, c'est pas que vous ayez une place dans la société et que vous ayez de l'argent sur votre compte. Ça, c'est zéro, c'est nul. C'est nul. On peut passer de la célébrité à la honte publique en un rien de temps. Anne Sinclair se couche. Elle est convaincue que son mari va arriver dans l'avion le lendemain pour annoncer officiellement sa candidature en tant que président de la République. Et tout le monde est quasi sûr qu'il sera élu. Elle est réveillée dans la nuit et elle apprend que son mari est en tôle. Non! Moi, ce que je veux, c'est avoir une petite maison et puis pouvoir faire mon shopping et acheter mes petits vêtements sans que je ne sois préoccupé par la situation de mon compte en banque. Non! Dieu n'a pas dépensé autant d'énergie, autant de force pour
l'existence pour que tu ne sois qu'au service de toi-même et de ta vanité. Tu as une mission. Il y a des gens qui crèvent. Vous croyez au réchauffement climatique? Vous pensez qu'on ira habiter sur Mars? Qu'on va y échapper? Car nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi? Pour la justice. Voilà pourquoi j'y crois et voilà pourquoi je prêche ce message. Parce qu'à la 7e reprise, quand sur la parole du prophète, Naaman est sorti de l'eau, il était purifié. Il était délivré. Quelle que soit la quantité de drogue que tu as dans ton corps, quelle que soit la quantité de blessures accumulées, quel que soit le degré d'impasse auquel tu fais face, c'est rien pour Dieu ça. Parce qu'il tient le monde dans sa main. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est le commencement et la fin. Parce que celui qui est le Tout-Puissant, c'est Jésus de Nazareth, qui est descendu, il a participé à notre humanité. Et dans l'humilité, il est venu jusqu'à nous. Il a donné sa vie. Et le diable a été vaincu. Chassons tous les diables que nous avons dans nos maisons. Chassons tous les diables que nous avons dans nos vies au nom de Jésus. Et allons vers notre destinée et vers la victoire que le Seigneur a annoncée pour nous. Et ne baissons plus la tête. Nous sommes devenus des combattants. Nous sommes devenus des résistants. Nous sommes devenus des vainqueurs. Nous ne baissons pas les bras devant les menaces, devant la volonté de l'ennemi de confisquer notre héritage et de le dilapider. Nous résistons à l'ennemi. Nous nous soumettons à Dieu et nous résistons au diable.